Yo tout le monde, c'est Colpo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la série Les 100 ou The 100. Donc je vais vous présenter tout d'abord le synopsis de la série. Donc la série débute 97 ans après une guerre nucléaire qui a décimé la population. Les seuls survivants étaient les quelques personnes se situant dans une des 12 stations spatiales étant en orbite à ce moment-là. Depuis, les 12 stations spatiales ont été reliées entre elles et donc ont créé un groupe de stations se nommant l'Arche. Mais les ressources s'épuisent. Des mesures draconiennes ont donc été prises par les dirigeants de l'Arche, comme la peine de mort chez les majeurs ou le maximum d'un enfant par couple. Alors les dirigeants de l'Arche ont dû faire des choix impitoyables pour assurer leur futur, comme exiler un groupe de 100 prisonniers mineurs à la surface de la Terre pour savoir si elle était redevenue habitable. Pour la première fois depuis près d'un siècle, des humains retournent sur la planète Terre. La survie de l'espèce humaine repose donc sur les 100. Ils doivent parvenir à transcender leurs différences afin de survivre. Maintenant je vais vous présenter le format de la série. La série se compose de 5 saisons de 71 épisodes d'une durée d'environ 42 minutes. La série est diffusée donc sur le réseau de télévision The CW et sur Netflix. Elle a été inspirée donc des romans de Kass Morgan et la série est tournée à Vancouver au Canada. Maintenant je vais vous présenter donc les personnages. Donc les 100, donc leur mission est de vérifier si la planète est habitable après l'apocalypse. Le premier personnage, donc le personnage principal, est Clark Griffin, c'est la fille d'Abby et de Jay Griffin. Clark est la meneuse du groupe des 100, c'est elle qui donne en partie les décisions. Elle est étudiante en médecine et elle a été emprisonnée sur l'Arche pour les crimes de son père. Abigail Griffin, alias Abby, mère de Clark, elle est médecin en chef et membre du conseil de l'Arche. Sa relation avec Clark est peu développée, elle ne se parle pas énormément. Abby c'est un peu la mère ultra protectrice, elle ne veut pas que Clark prenne de risques. Octavia Blake, donc elle c'est la sœur de Bellamy, c'est un personnage très intéressant, une grande évolution tout au long de la série et un changement moral et physique important. Octavia et Bellamy ont une relation très fusionnelle, beaucoup de fraternité, tellement qu'ils s'aiment, ils sont prêts à enfreindre les règles. Bellamy Blake, lui, donc c'est le frère d'Octavia et il cherche avant tout à protéger sa petite sœur. Un personnage aussi très intéressant. Au départ, elle se programme leader et est détestée de Clark, mais son personnage évolue énormément et change de comportement. Monty Green, donc lui, c'est un peu l'intello du groupe, très intelligent, et c'est le grand ami de Jasper. Talon Juja, donc lui c'est le chancelier de l'Arche, un peu comme le président en France. Il dirige l'Arche, il décide de tout, un personnage aussi très intéressant qui va changer au fil des saisons. Ce personnage c'est celui qui doit prendre les décisions que les autres ne veulent pas prendre. Marcus Kane, c'est le bras droit de Jaha, il fait partie du conseil et de la garde, un personnage assez sombre qui va aussi beaucoup évoluer au fil des saisons. Raven Reyes, c'est la fille qui gère de ouf donc dans tout ce qui est programmation, système, c'est un peu la technicienne du groupe. Raven est au départ un personnage plutôt récurrent, mais elle devient très important par la suite. John Murphy, donc lui c'est le méchant du groupe, c'est le mec qui n'a plus de famille, pas trop d'amis, qui n'a plus rien à perdre, un personnage très important, puisque sans lui la série serait beaucoup moins intéressante. Pour finir, Finn Collins, donc Finn c'est le beau gosse du groupe un peu, le mec qui n'apporte pas grand chose et qui aime se rendre intéressant pour que les autres le regardent. Il n'en fait qu'à sa tête, du fait de son emprisonnement, puisqu'il a gaspillé 3 mois d'oxygène sur l'Arche. Donc je suis désolé de ne pas vous présenter tous les personnages, mais il y en a tellement que j'y passerai des heures, donc je vous laisse le découvrir par vous-même. Mon avis, donc les points positifs des personnages très développés avec une grande évolution tout au long de la série, énormément de changements de comportement. La force de cette série pour moi sont les paysages et les personnages, de très beaux paysages comme la Terre façon Apocalypse qui est plutôt bien faite. Les points négatifs pour moi, les relations entre certains personnages ne sont pas du tout poussées ou sont inexistantes. Par exemple la relation mère-fille entre Clark et Abby n'est vraiment pas développée. Pour finir, si vous aimez le genre post-apocalyptique et la science-fiction, alors foncez. Si vous aimez ces genres, vous allez adorer la série. Sinon, pour ceux qui ne sont pas beaucoup attirés par ces genres, je vous conseille de regarder le premier épisode qui va vous donner un bon aperçu. Sinon, oui, je conseille la série. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao. Questa